Bonjour, chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision web Alléluia Monde. Vous êtes les bienvenus dans votre émission Question de ce vendredi 20 décembre 2024. Lentement et sûrement, nous tenons vers la fin de l'année 2024 et c'est une obligation pour nous de faire un bilan, le bilan de soi. Qu'est-ce que j'ai fait du bien? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Voilà les questions que nous devons nous poser à chaque fois qu'on se lève sur nos lits. Merci encore une fois. Aujourd'hui, nous allons toujours parler des diocèses, la mauvaise organisation de nos diocèses et les problèmes qui minent ces différents diocèses. Quelles sont les bases de ces disputes et comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire? Quel apport de solution on peut donner pour que nos diocèses puissent avoir une paix, oui, la paix efficace. Merci encore une fois pour vous qui venez de tomber sur cette émission. Je suis Corneille Gavon. Merci. N'hésitez pas à contacter notre site web, le www.alleluiamonde.tv, et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages et nos différentes chaînes. La chaîne YouTube est toujours ouverte à vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. La page Facebook est ouverte. La page TikTok est toujours ouverte à vous. Et bientôt Instagram, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Merci encore une fois. Ici, qu'est-ce que nous faisons tous les vendredis? Tous les vendredis, nous donnons nos avis sur la bonne marche de l'Église dans le monde entier. C'est une Église bénie des cieux, comme vous le savez déjà. Et aujourd'hui, 20 décembre, nous irons sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église, dans le monde entier, la Côte d'Ivoire, si nous pouvons le classer ainsi, la Côte d'Ivoire occupe la 3e place des pays dans lesquels bouge bien l'Église du christianisme céleste. Oui, une forte population fait partie de l'Église du christianisme céleste. Après le Nigeria, c'est le Bénin. Après le Bénin, vous allez voir la Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, nous ne sommes pas ici pour faire les classements. Encore, nous allons toujours nous pencher sur le diocèse de la Côte d'Ivoire. Diocèse affilié au Saint-Siège Porto Novo, soit diocèse affilié au siège international du Nigeria, soit au siège de Papa Félix Agossou, soit le diocèse uni de Côte d'Ivoire de Papa Aka Justin Kwame, soit vous n'êtes pas sans savoir que là où il y a tant de population, il y a beaucoup de divisions là-bas. Et la Côte d'Ivoire, dans la division de l'Église du christianisme céleste, la Côte d'Ivoire occupe la 2e place, je dis bien la 2e place dans la division de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Premier point, c'est le Nigeria. Le 2e point, c'est la Côte d'Ivoire. Le 3e point, vous allez voir le Bénin, le berceau de l'Église. Voilà. C'est nous qui avons fait le classement à notre niveau, à Alléluia Monde TV. Et ce classement n'est pas un classement, nous avons dit que officiel ou bien un siège là démontré par-ci par-là. La Côte d'Ivoire, qui selon nous occupe la 2e place dans la division de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de ce diocèse? Vous n'êtes pas sans savoir que le clan, je dis bien le clan ou bien la partie, les représentants du révérend pasteur Emmanuel Mubina Frede du Nigeria, là-bas aussi ne sont pas unis. Ils sont morcelés, ils sont divisés et redivisés. Voilà. Le côté du Saint-Siège de Porto Novo aussi est toujours divisé, morcelé. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire a beaucoup de révérends pasteurs de l'Église du christianisme céleste.
d'autres les appellent les autoproclamés. Est-ce qu'ils sont autoproclamés? Et parmi les révérends d'aujourd'hui, qui ne s'est pas autoproclamé? Leurs prédécesseurs étaient autoproclamés. La division de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire a fait que en 2021-22, l'atterrissage du révérend pasteur Mobina Fredé sur le sol ivoirien a un peu basculé et ça a donné une grande honte à notre église. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que de ce point, il faut faire tout et tout pour que l'église ait une paix efficace comme nous venons de le dire. En Côte d'Ivoire, les cas sont énormes. Il y a le cas de papa Canon, Luc, le cas de papa Jean-François Diango, le cas de papa le cas de papa papa X, papa Y. Vous voyez? Alors, tout récemment, le devancier Aigle Blanc a fait une sortie médiatique en disant quelque chose de précieux que nous allons vous laisser le temps de suivre. C'est le pasteur qui désigne le chef du diocèse. Effectivement, personne n'a obstrué cette loi-là. Cette loi, elle existe. C'est pourquoi, justement, ce que nous avons décidé là, c'est la présenter devant les pasteurs. Et si les pasteurs ont acté et qu'ils ont signé, ça devient officiel. C'est tout. On n'a pas exclu les pasteurs, on n'a pas dit qu'il ne faut pas que les pasteurs nomment. Et même ceux que les pasteurs nomment en Côte d'Ivoire ici. Le pasteur connaît tous les Ivoiriens. Est-ce qu'il connaît tous les Ivoiriens? C'est justement par proposition pour ceux qui connaissent les Ivoiriens, vont auprès du pasteur pour dire tel est capable d'être chef du diocèse ou bien tel est capable de remplir les fonctions du chef du diocèse. Et c'est comme ça que le pasteur, il dit bon, il faut le proposer et il faut le nommer. Même dans un gouvernement, vous croyez que ceux qui sont directeurs généraux partout ici, vous pensez que le président de la République connaît tout le monde? Il ne connaît pas tout le monde. C'est sur proposition, on dit proposition sur proposition du ministre. Celui-là est devenu directeur. Donc c'est comme ça que ça se passe partout. C'est sur proposition que quelqu'un devient chef du diocèse. Il y en a qui disent, bon, vous voyez, il n'a jamais rempli la fonction de chef du diocèse, comme s'il y avait une école pour devenir chef du diocèse. Il n'y a pas une école. Ceux-mêmes qui ont été chefs du diocèse, ils sont passés par quelle école? Quel diplôme ils ont eu pour être chef du diocèse? Quel diplôme? Est-ce qu'ils sont allés dans une école de chef pour être chef du diocèse, ils ont eu un diplôme et puis on les a nommés chefs du diocèse? Non. Ils étaient comme tout le monde. Donc on peut choisir tout le monde pour être chef du diocèse. Voilà. Il faut que cela soit compris. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire, oui, tel n'est pas, comment on appelle, apte à devenir chef du diocèse parce qu'il ne remplit pas les conditions. C'est que vous ne savez pas. Quelqu'un peut être, par exemple, comment on appelle, à Bobo. Et puis on le nomme ministre. Dès qu'il est nommé ministre, qu'est-ce qui se passe? La fonction l'oblige à rentrer dans une dimension. C'est-à-dire qu'il va quitter à Bobo pour aller dans un quartier où un ministre peut habiter. Il ne va pas rester à Bobo. Voilà, le jour où il n'est plus ministre, s'il veut retourner à Bobo, il va retourner à Bobo. C'est tout simple. Donc, le jour où ça sera apté, si la personne n'est pas déchaussée, sera déchaussée. Si c'est ce que donne la fonction de chef du diocèse, il sera déchaussé. Et puis il y a des exceptions. Dans le monde, ce n'est pas tout le monde qui est, comme on appelle, déchaussé. Ce n'est pas tous les chefs du diocèse dans le monde qui sont déchaussés. Voilà. Donc, arrêtons tous ces, comment on appelle, ces polémiques-là. Oui, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi telle personne n'est pas apte, etc., etc. Nous voulons l'unité. Et pour faire l'unité, il faut faire des concessions. Et ces concessions-là, ça veut dire quoi? C'est que toi, tu as là, tu lâches une partie, moi aussi je lâche une partie, et puis on se met ensemble. Mais ce n'est pas pour toi là, c'est pas sûr pour toi là qu'on doit faire l'unité. C'est sur ce que nous tous on aura proposé là. C'est sur cette base qu'on va à l'unité.
Et c'est ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut que chacun comprenne ça. Et il faut bien qu'il y ait un départ à toute chose. S'il n'y a pas de départ, on ne peut pas. On ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir. Pour construire une maison, là, il faut faire la fondation. Mais la fondation ne va pas ressembler à la maison quand elle est construite, quand elle est finie. Voilà. Il y a la finition après. Donc c'est la fondation là. Accepter que cette fondation-là commence sur cette base-là. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand je vois des personnes qui trouvent que Papa Strasso n'est pas apte et que ce n'est pas lui qui doit décider qu'il y ait l'unité en Côte d'Ivoire. Mais qui doit décider? Qui doit décider? Dites-moi. D'après vous, qui doit décider? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui plante la graine. Papa Strasso a planté la graine. C'est à vous de venir arroser pour que ça devienne un arbre. Et que tout le monde puisse s'habiter en dessous. Voilà. Il y en a qui sont aujourd'hui bloqués dans leur système. Ils sont bloqués dans leur système parce qu'ils ont des avantages qui les arrangent, sur lesquels ils ne veulent pas lâcher. Nous voulons vous rassurer. L'église, ce n'est pas un lieu de business. L'église, ce n'est pas du business. L'église, c'est spirituel. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Ce n'est pas du business. Pour dire, il y a des avantages, il faut que ces avantages-là, on puisse nous donner ça, etc. Non, on ne peut pas faire ça. Et sachez que nous prions Dieu et nous sommes sûrs que le 25 décembre, la fumée blanche qui est sortie ici, là, va ressortir à Ibekon et à Porto-Novo. Ça va ressortir au niveau de Sémé et ça va ressortir au niveau de Ibekon. Pour que quand on va revenir, l'unité de l'église va commencer. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous ceux qui laissez vos aigreurs, laissez vos réflexions, laissez vos pensées. C'est vrai, c'est normal. Quand il y a élection, il y a ceux qui ont perdu, qui ne sont pas contents. C'est normal, c'est votre droit. Mais ce qui est plus important, c'est l'église. Papa Abdon disait, il faut se divertir pour habiller l'église. Il faut se divertir pour habiller l'église. Et les gens disaient, oui, comment on appelle, il n'y a pas eu de... comment on appelle, d'annonce, il n'y a pas eu, on n'a pas convoqué des gens, on n'a pas appelé les gens, etc. On a appelé tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas un seul en Côte d'Ivoire ici qui peut lever le doigt pour dire, Papa Strasso n'a pas visité. Il n'y a pas un seul qui peut lever le doigt pour dire qu'on ne m'a pas appelé. Il n'y a pas un seul qui peut lever le doigt pour dire qu'on ne m'a pas visité. Voilà. Donc soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec le peuple. Disons la vérité au peuple. Effectivement, tous les responsables dans le monde de Côte d'Ivoire ont été visités. Ils n'ont pas voulu participer, c'est leur droit. Mais en même temps, nous qui avons participé là, acceptez nos droits. Autant on respecte vos droits de ne pas participer, mais acceptez pour nous. Et ne venez pas nous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi des gens ou bien on a choisi telle personne. Mais c'est normal, c'est notre droit. Puisque nous on était là, pourquoi vous voulez critiquer quelque chose que vous avez refusé de bâtir? Ça ne vous intéresse pas? Nous aussi on veut que ce soit un mouton qui nous dirige, le mouton va nous diriger. Ça c'est notre choix. Mais vous n'avez pas à dire, oui, nous sommes bêtes, nous sommes ceci, parce qu'on a choisi un mouton. C'est notre choix. Respectez notre choix. Nous, on respecte vos choix. Parce que personne n'est allé vous prendre par défense pour venir vous faire asseoir, pour faire une réunion avec vous. Donc, il faut le respecter. C'est pourquoi nous sommes là et nous le disons. Nous allons soutenir ce qui a été mis en place. Nous allons prier pour ça. Nous allons soutenir ça. Même s'il faut faire du lobbying, on va le faire pour qu'une bonne fois, il y ait, comme on appelle, l'unité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. L'État nous a dit, l'église du christianisme céleste, c'est une église étrangère. C'est une église étrangère qui a son ambassade ici en Côte d'Ivoire. Et l'ambassadeur de l'église étrangère doit être désigné par l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui doit s'autoproclamer ici ambassadeur. Ce n'est pas possible.
Tu représentes qui? Tu représentes qui? Je suis représentant légal du pasteur. De quel pasteur? Quand tu es représentant d'un pays, il y a une lettre d'accréditation qui t'accompagne. Où est ta lettre? Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas s'auto-proclamer représentant de l'église Christianité Céleste en Côte d'Ivoire. L'église Christianité Céleste, là, c'est une église étrangère. C'est écrit et c'est acté dans les documents qui sont déposés auprès de l'État. Qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas une église ivoirienne. Voilà. C'est comme on prend par exemple, je prends le cas de McDo, ou bien KFC, etc., ou bien qui vient s'installer en Côte d'Ivoire. Ici, eux ils décident que celui qui peut être directeur de leur société ici, c'est eux qui le nomment. Ce n'est pas l'État ivoirien qui va nommer le directeur, par exemple, de Leroy Merlin, ou bien le KFC, ou bien le McDo en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, souffrez que ce soit eux qui décident. Mais pour qu'ils décident, nous les Ivoiriens, nous avons fait une proposition auprès d'eux pour dire, voilà celui que nous choisissons et que nous voulons qu'il soit notre chef ici en Côte d'Ivoire. Ce qui est normal, hein. Comme je l'ai dit, ils ne connaissent pas tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est sur proposition. Sinon, ils n'ont pas une baguette magique pour dire, bon, ils vont déceler celui qui doit être, comment on appelle, chef du diocèse. Non. Même ceux qui étaient chefs du diocèse, ils ont été proposés par des personnes. Si on ne les connaissait pas, qui les connaissait? Voilà, ils ont été proposés. Donc, si les gens sont proposés, où est le mal dedans pour dire, oui, ce n'est pas vous qui devez décider qui sera le chef, mais qui doit décider? Nous, on ne décide pas, on propose. On a proposé. La décision vient des pasteurs. Ils vont nous le faire, et puis, c'est ce qui est normal. Un enfant dit, je veux ça, et puis on dit, non, il ne faut pas vouloir ça. Si, imaginez même que, par extraordinaire, les pasteurs disent, bon, on n'est pas d'accord. Regardez la pagaille que ça va faire. Regardez la pagaille que... Comme il y a des gens qui s'y plaisent dans, comment on appelle, dans le désordre. Le désordre les arrange. Le désordre leur plaît. Donc, ils entretiennent ça. C'est pourquoi ils continuent d'entretenir des fidèles dans le désordre. Dans la désobéissance que Dieu même dit, il faut obéir aux responsables. Et quand vous prenez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle d'obéissance. Jésus même que nous suivons, quand nous prenons son nom pour dire Jésus-Christ, on dit, il a été obéissant jusqu'à la croix. Alors, je ne peux pas comprendre qu'un responsable de l'Église, aujourd'hui, soit dans la désobéissance et qu'il continue, persiste dedans et qu'il crée même des clans. On a créé des clans parce qu'on ne s'entendait pas hier. Justement, c'est la mauvaise direction, la mauvaise façon de diriger l'Église en Côte d'Ivoire qui a provoqué tout ça. C'est l'égoïsme, l'égocentrie de certains dirigeants qui a provoqué ça. Voilà. Ils ont cru que le fait qu'on les a nommés, ils sont devenus des dieux. Ils peuvent décider comme ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent traiter leurs congénères comme ils veulent, ils peuvent traiter les fidèles comme ils veulent, et c'est ce qui a provoqué ça. C'est comme ça qu'il a eu le schisme. D'autres sont partis parce que bon, ils ne se sentaient plus dans l'église qu'ils connaissaient. C'est comme ça qu'il y a eu des tendances. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on se mette ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui va s'opposer à quiconque ne veut pas. Ça va s'opposer. Parce que, et les fidèles qui se plaignent pour dire on est fatigué. Et eux-mêmes les dirigeants qui disent on est fatigué de la division. Mais si on est fatigué, on fait quoi? On se met ensemble. Donc, mettons-nous ensemble. Voilà ce qu'on nous demande. Et c'est pourquoi, entouré de Papa Gobé et Papa Guédé, nous lançons cet appel pour vous dire, il faut que vous acceptiez qu'on aille à l'unité. On aille à l'unité. N'ayez pas peur. Chacun aura sa place dans l'union. C'est pas comme c'est une équipe qui vient pour évincer des gens. Non. C'est pour justement dire l'unité. Donc, c'est pour se mettre ensemble. N'ayez pas peur. Ne craignez pas pour dire que peut-être qu'on ne sera plus, ou bien on va perdre nos privilèges, etc. D'autres même parlent de grades, de ceci, de cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
La seule chose qui importe peu, et qui importe le plus, c'est de se mettre ensemble. Et ensemble, on peut définir les contours et on peut définir comment on fait les choses pour que ça évolue. C'est dans le dialogue, c'est dans la concertation, c'est dans l'échange qu'on trouve des solutions. Et c'est pourquoi on vous invite à venir sur la table du dialogue, de l'échange, pour qu'on puisse trouver des solutions qui puissent être adaptées à l'Église de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire et nous voulons vous remercier. Et ceux qui souhaitent encore, nous pouvons vous éclairer. Et je le dis, j'ai vu un direct d'un responsable de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je dis, il faut arrêter un peu, s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Lorsque vous dites des faussetés, vous dites des choses qui ne sont pas vraies, des contre-vérités, par moment, vous mettez le peuple dans l'erreur. J'ai entendu dire que le pasteur Bobby n'a envoyé personne. Il a envoyé une délégation qui a été reçue par l'État de Côte d'Ivoire. Il a reçu une délégation. Papa Bassi, Papa Abdon, Supérieur Biti, ils sont venus au nom du pasteur. Et ils vont aller rendre compte au pasteur. Il y a eu la délégation du Bénin qui était là. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, Nguessan Frédéric n'était pas là lors de, comment on appelle, des assises. Et que peut-être lui aussi, il est dans l'opposition. Arrêtez un peu d'aller, comment on appelle, de vous mettre dans l'esprit des gens pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Nguessan Frédéric préparait sa fête de boisson. CGD là, ils étaient présents. Papa Jean-François Gango était là. Papa Djondé, qui est le responsable administratif de CGD, était présent. Donc, vous voulez quoi? Deux Félix était là. Donc, vous voulez quoi à la fin? Hein? Ceux qui n'ont pas été là, la politique de la chaise vie, ça s'applique, ça s'impose. La décision, quand tu fais la politique de la chaise vie, les décisions qui sont prises en réunion s'imposent à toi. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer, en Côte d'Ivoire, s'il y a les élections bientôt, et puis il y a un parti politique qui dit, nous, on boycotte les élections. Mais écoutez, si vous boycottez, même si c'est 100 personnes qui ont élu le président, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Vous allez vous plaindre pour dire, oui, il n'est pas légitime parce qu'on a boycotté, c'est ça. Mais ça va rester comment on appelle, dans le verbiage. Ce qui est sûr, les lois vont s'appliquer à chacun de nous. Voilà, vous venez de suivre le devancier Aigle Blanc qui vient de nous éclaircir sur certains points. Et c'est là que nous tous, nous devons savoir, nous devons graver ça dans nos mémoires, qu'un chef diocèse est proposé. Un chef diocèse est nommé sous proposition, sur proposition. Vous voyez? Cela nous ramène vers le cas du Togo. Pour ceux qui disent dans les commentaires, pour ceux qui nous appellent en disant que le Saint-Esprit doit agir, le Saint-Esprit doit agir. Mes frères et sœurs, mes devanciers, mes devancières, laissez affaire du Saint-Esprit à part. Laissez affaire du Saint-Esprit à part. Ni la Côte d'Ivoire, ni le Nigeria, ni le Bénin, ni le Togo. Le Saint-Esprit travaille. Mais laissez le Saint-Esprit respirer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra choisir le chef de diocèse à votre place, à notre place. Voilà. L'exemple est là. Les preuves sont là. Est-ce que Papa Bada Abiodou Alessandre est désigné par le Saint-Esprit? Est-ce que Papa Agba aussi, Benoît Dossou, il est désigné par le Saint-Esprit? C'est là que nous devons savoir que c'est toujours sur proposition. Proposer un chef diocèse, c'est normal. Le Saint-Siège n'est pas au Togo, le Saint-Siège n'est pas en Côte d'Ivoire. Le Saint-Siège, il n'est pas, s'il n'est pas là, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Le siège international du Nigeria aussi n'est pas dans ces pays. Et ce sont les populations, ce sont les fidèles de ces pays qui savent de quoi ils souffrent. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, laissez affaire du Saint-Esprit à part.
laissez affaire du Saint-Esprit dans l'affaire de chef de diocèse, laissez ça à part et faisons face à des choses sérieuses. Voilà ce que nous pouvons dire. Vous venez d'écouter le devancier Aigle Blanc de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il a tout dit. Merci encore une fois. Sur ce point, nous vous disons au revoir. Et nous n'allons pas trop tarder, nous n'allons pas beaucoup parler parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une semaine précieuse, la semaine sainte. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine sainte et que le bon Dieu soit de notre côté. Bonne fin de l'année 2024 et bon début de l'année 2025 à tous et à tous. Je vous souhaite bien des choses. Agneau de Paris a assumé la caméra ce vendredi 20 décembre 2024 et le montage de bientôt sera fait par une équipe comme vous le savez déjà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.